Donc bonjour à tous, je vais vous montrer un peu mes réglages dans Cura 4.3, le dernier. Donc voilà, bon bah, je démarre. Hein. Tac. Voilà Cura, donc j'ai chargé une pièce. Elle a bien choisi cette pièce là, j'aime bien. Pour les réglages de Cura, là elle n'est pas positionnée comme elle est quand on l'a au début, elle est comme ça. Je vais vous montrer justement une nouvelle option qui est dans le Cura 4.3 qui est géniale. Cura 4.3 elle marche bien, hein. Moi j'ai pas de souci avec. Hein. Franchement, ça marche très bien. Donc elle est positionnée comme ça au départ, je sais pas pourquoi. Ça ferait tout ce qui est rouge en dessous, ça serait des supports, donc c'est vraiment idiot. Elle touche carrément pas le sol, à part le talon là-bas, là. À part ici. Mais bon. Donc l'option nouvelle, c'est on sélectionne la pièce, on va ici dans la rotation, en pivoter, on va sur celui-là. Donc on va sélectionner une face pour la mettre sur cette face. Donc on sélectionne, moi je prends le dessous de la chaussure et hop, ça la met nickel. Droite et ça touche bien, ça la met bien à plat sur ces pompes. Donc du coup, pour n'importe quelle autre pièce, hein, ça marche super bien. Ça évite de s'embêter à faire un pivot et puis à chercher avec le rouge, tous les axes qu'on a là, à chercher à mettre à plat, on n'y arrive jamais, c'est une galère. Donc ça c'est une superbe option nouvelle. Là je vais essayer de la remettre au centre, donc on fait un clic droit, on réorganise tous les modèles, ça me la remet bien au centre. Voilà, donc alors pour une pièce comme ça, alors au niveau de la hauteur de la couche, je serais tenté, parce qu'elle est belle, c'est vraiment une belle pièce, il y a beaucoup de détails, on voit les détails du bide, c'est... on serait tenté de faire un 0, alors d'après ce que j'ai compris, 0,15 non, mais 0,16 oui. Donc c'est moi je fais, j'ai trois réglages, hein. J'ai 0,1, quand je fais vraiment une super pièce bien propre. Après c'est 0,16 c'est en moyen et 0,20 c'est pour moi du brouillon. Mais vu la pièce que j'avais faite, alors je sais pas si je vais pouvoir passer en plein écran là. Pour faire ça c'est en 0,20. Alors je sais pas si vous allez voir. Mais en 0,20, la pièce, elle est super propre, quoi. Ça, c'est en 0,20. C'est génial. Euh, vu la qualité, bon, 0,20, 0,2, c'est pas mal. Bon, celle-là, je la ferai en 0,16. Ouais, je pense qu'en 0,16, je veux encore plus de qualité. Encore mieux. La hauteur de la couche initiale, bon, pour 0,16, on laisse à 0,2. Pour 0,20, on pourrait mettre 0,3 ou 0,2. Ça, c'est juste pour dire que la première couche, elle a une épaisseur un peu plus épaisse. Mais bon, euh, à tester. Hein, c'est pas une obligation. La largeur de ligne, c'est la taille de la buse. Largeur de la couche initiale. Alors, largeur de ligne, ça, j'ai jamais touché. Je l'ai mis, mais bon, 100% touche pas. La coque, alors, ça, c'est un réglage important parce que en 0,8, j'ai eu des pièces, des figurines où on voyait à travers, parce que ça faisait que deux couches de parois, deux couches à 0,4 là, donc c'est pas terrible. Et à 1,2, voilà, il y a trois couches et on ne voit plus l'intérieur. Donc si vous voulez faire un effet sympa marbré, je veux bien, on voit l'intérieur, on voit en fait tout le remplissage à l'intérieur. Donc c'est au choix. 1,2 on voit quasi plus. En dessous de 1,2 on voit encore. Épaisseur du dessus-dessous. Ça je touche pas. Les 5 couches au-dessus et 5 couches en dessous. C'est-à-dire que les premières couches, il y en a 5 avant qu'il commence le remplissage. Et à la fin, pareil, 5 quand il a fini en haut. Là, je peux découper pour vous montrer. Bon, il faudrait que ça aille plus vite. Voilà, je peux vous montrer comme ça, faire un aperçu. Voilà, en fait, il démarre. Bon là, alors, ça, c'est une bordure. On le voit ici, bordure. C'est parce que l'adhérence du plateau, j'ai choisi bordure. Ouais, ça devrait tenir, mais à voir. Donc il commence sa bordure, ensuite il monte d'un cran, première couche, donc 2, 3,
4, 5. Et après, il commence, voyez, il a fait ses 5 premières couches, donc les 5 qu'on voit là, les couches inférieures, là, les 5. Et il a commencé, hop, la 6e, il commence le remplissage. Donc il va faire le remplissage, et les contours, alors les contours c'est pareil. On voit bien qu'il y a 1, 2, 3 couches, il y a bien les 3 couches de contours. Vous voyez là, 1, 2 vertes et une rouge. La rouge c'est parce que c'est l'extérieur. Mais on voit bien 3 couches. 3 couches de, donc, 0,4. C'est des couches de 0,4. 3 fois 0,4, ça fait bien 1, 2. Vous voyez? Donc ça, c'est pareil, c'est des multiples qu'il faut garder en tête. Ensuite, donc, je vais un peu trop vite avec ma souris. Alors, qu'est-ce que j'ai comme réglage important après que je regarde en permanence? Optimiser l'ordre d'impression des parois. Alors, il va falloir que je vérifie ça. Je ne sais pas pourquoi c'est mis. Je ne m'en rappelle pas. Je vais le laisser. Compenser le chemin des parois, je le laisse aussi. Les parois fines, ça peut arriver sur certaines pièces. Et ben là, je sais pas. J'ai pas regardé. Mais par exemple, j'avais vu ça sur un château une fois où il y avait des antennes. Et les antennes ne s'imprimaient pas parce qu'elles étaient trop fines. Et il a fallu que je mette, voilà, mettre ça pour qu'il imprime mes parois fines. Donc généralement, je le laisse tout le temps, ça. Voilà. Les tirages, c'est pareil. Il y a une vidéo sur le net qui est sur YouTube qui en parle. C'est génial parce que sur les finitions comme ça va faire de l'étir, ça va en fait améliorer le lissage de fin des hauteurs là, des hautes couches là. Donc ça, c'est à voir aussi. Ça pourrait être l'occasion d'une autre vidéo. Ensuite, pour les réglages que je fais, le remplissage. Alors, j'ai remarqué, alors quand je veux une pièce qui doit être costaud, c'est-à-dire une pièce mécanique ou un truc comme ça, ou une lithophanie par exemple, je sais pas si vous savez, mais c'est une photo qui apparaît avec de la lumière derrière. Les lithophanies, on met 100%. Faut pas qu'il y ait de creux dedans. Un buste, comme le buste que j'ai fait, je vous ai montré tout à l'heure, de Thanos là, ou un Spider-Man ou n'importe, 0,15, 0,20 c'est suffisant, largement. La pièce elle est légère, et là, vous voyez, en 0,15, si on regarde dedans, là, voilà ce que ça donne. Et ça, c'est largement suffisant, la pièce n'est pas fragile. Pas du tout. On pourrait mettre plus, mais ça ne sert pas à grand chose. Après, là je suis à 6h27, vous pouvez très bien mettre 30 pour voir, redécouper. Si de 6h27 on passe à 6h40, 6h50, bon bah c'est pas gênant. Après c'est juste au poids de la pièce quoi. On passe à 7h25. Alors c'est pas énormément beaucoup plus, mais par contre ce qui va changer c'est le grammage de le filament dont on a besoin. Donc là il y a 43 grammes. Tout à l'heure à 15%. Il me fallait un peu de blanc dans la vidéo. Voilà, 34. Donc on gagne sur la totalité de la pièce, on gagne quand même pas mal. Mais 15, c'est largement, 15 à 20, c'est suffisant pour un buste. Après, vous pouvez faire vos réglages en fonction du temps que ça prend. Sur certaines pièces, qu'on mette 10% ou 40%, ça change quasi rien au temps. Et dans ce cas-là, faut pas se gêner, parce que bon, si ça prend pas beaucoup plus de grammes que ça de filament, qu'on la solidifie un peu plus. Je viens de perdre mon micro. Un instant. Il est où? Alors, je remets mon micro. Je vais le tenir. Alors, ensuite, cubique, c'est cette forme-là. On a d'autres formes. Moi, j'aime bien cubique. J'aime bien ligne ou grille. Grille, c'est bien aussi. Je sais pas pourquoi il s'est remis en cubique finalement. Moi, ce que je préfère, c'est grille. Ça peut gagner un peu sur le temps de l'impression. On va revoir ça tout de suite. Alors, on est à 6h28, 34 grammes. Voilà, c'est plus droit. Donc c'est, ouais, moi je préfère quand c'est comme ça. Ensuite, pourcentage chevauchement, on s'en occupe pas, on laisse à 30.
vous pouvez prendre mes réglages, hein, ça marche très bien, j'ai fait des très belles figurines avec tous ces réglages là. Ensuite la température, et ça c'est important, c'est de voir finalement sur les données constructeurs de votre filament ce qu'ils en disent. Alors, pour du PLA on est entre 190 et 220 degrés. Moi là c'est un PLA, je sais plus la marque, c'est les bobines en carton là, et j'ai fait vaut mieux faire un truc, l'espèce de pont là, je vais vous montrer. Attendez, hop, si j'y arrive. Alors, je vais passer comme ça, voilà, faut essayer de faire ces trucs là qui vont nous donner un peu, il y a une échelle de température dessus, là on le voit, je sais pas si on voit, mais hop, là on voit bien, on a les graduations. Alors ça se fait avec Cura aussi, on peut le faire avec Cura, et à chaque fois qu'il monte d'un cran, hop, on a changé la température sur le G-code de Cura. Hop, voilà, je me trompe de touche. Donc ça c'est bien pour savoir vraiment la température idéale, mais généralement entre 200 et 220 degrés, pas plus, hein, ça sert à rien, c'est sur du PLA, cette température là est très bien. Le bed, le plateau, pour du PLA, généralement c'est réglé pour 60, alors je sais plus laquelle, mais entre la U20 ou l'Under 3, je crois que c'est 60 degrés, 50 pour la U20, mais 50 c'est une bonne température. On peut essayer de descendre au fil des tests, descendez un peu. Le PLA normalement il n'a pas besoin de grosse chaleur pour tenir sur le plateau. Et comment dire, sauf si c'est vraiment des grosses pièces carrées où là on risque d'avoir du warping, c'est-à-dire que la pièce elle va se lever sur des coins et tout ça, et puis après elle risque de se décoller. Pour toutes les autres pièces, ouais, 50 degrés c'est pas mal. Essayez avec 50, ça marche bien. 220, 50, ça coule bien, ça se met bien sur le plateau et ça tient. Débit 100%, on touche pas. Rétractation, ça c'est pareil. Il y a une vidéo sur internet, il y a des vidéos d'ailleurs sur internet qui en parlent pour les réglages. Généralement par défaut c'est pas mal, mais si on veut pousser un peu, on peut faire ces réglages. La vitesse d'impression, comme je disais tout à l'heure, pour la AlphaWays U20, c'est 45-50. On peut monter plus. Moi la mienne je l'ai rigidifiée avec des renforts. Je vous montrerai ça en photo. Alors l'Under 3 on peut monter à 60 sans problème, elle est petite. Ça vibre pas, ça bouge pas trop. Donc ça va bien. Par contre la U20, elle, si on imprime à 60, sur des pièces qui font, allez, dès qu'on est à 20, 30 cm, 40, jusqu'à 40 cm, ça nous fait du ghosting. C'est-à-dire que la machine elle tremble tellement que ça nous fait du dédoublement. On voit des trucs bizarres, on voit comme des trucs fantômes sur la pièce et c'est vraiment pas beau. Donc essayez de rester à 50 pour la U20 et pour la Under 3, vous pouvez monter à 60. Par contre, pour la couche initiale, normalement c'est calculé automatiquement. Donc là si je mets 45 ça va, si je mets 40 ça me... Voilà, attendez. Moi là c'est parce que j'avais mis 20, c'est moi qui ai réglé ça. Mais normalement ces deux valeurs, ces valeurs là se mettent automatiquement en fonction des valeurs que vous avez mis ici dans la vitesse d'impression. Donc là 50, normalement ici ça marquait 25 à la base. Ça met 2 fois moins en vitesse, mais bon, à 15 c'est pas gênant non plus. 15 mm/s c'est bien aussi, faut pas se leurrer, hein. Pour que la première couche tout ça colle bien, faut pas aller trop vite, hein. Surtout quand il y a des grosses courbes et tout ça, qu'il y a des changements de direction, c'est une grosse galère, il faut aller tout doucement. Ensuite après hop il monte, mais là mettez 20, c'est bien. Mes réglages sont parfaits, hein. Moi j'ai jamais vraiment pas de problème avec ça pour du PLA. Et 50 pour la U20 et pareil 50, 55, 60 pour la Under 3. On continue, on descend. Ces deux réglages là, contrôle d'accélération et contrôle de saccade, je les avais mis parce que sur une vidéo j'avais trouvé sur internet, on parlait justement du comment ça s'appelle, quand on fait découper là, il nous donne un temps là. Cura nous donne un temps d'impression qui est complètement faux, complètement faux. Pour des petites impressions d'une heure, 2 heures ça va. Dès qu'on passe 6 heures, je suis pas sûr que dans 6h28 l'impression soit terminée.
ça se trouve finir en 7h30 quoi. Donc il est très très mal réglé ce truc là. Et en mettant ces deux là, donc là 500 c'est bien, c'est une menace. Normalement la valeur normale c'est, je sais plus d'ailleurs pourquoi c'est plus réglé, mais normalement c'est 2000 ou 3000 ici, ce qui est énorme. Et en mettant à 500 on se rapproche, je vais vous montrer, en mettant 500 ça rapproche de la réelle, du réel de durée d'impression. Il va nous mettre combien? Il nous met encore 6h28. Alors peut-être qu'il faut mettre aussi celui-là. D'ailleurs là c'était 20. D'ailleurs c'est bizarre parce qu'à un moment c'est marqué 20, je m'en rappelle, le chiffre. C'est 500 et 20. Alors je refais pour voir ce que ça donne. 6h03 minutes. Alors là, c'est complètement inversé. Je comprends pas. Alors, le Cura... Alors, j'ai pas vérifié depuis, mais ça se trouve, le nouveau Cura 4.3, il est peut-être mieux réglé. Je ferai un test. Donc voilà. Normalement, avant, sur le 4.2, c'était ça changeait tout. Ça rallongeait la durée et elle se rapprochait plus de la réalité en mettant ces deux trucs-là en plus. Le déplacement, alors mode de détour, ça je touche pas. Normalement c'est coché tout, c'est-à-dire que mode de détour il va éviter les pièces imprimées lors du déplacement. On peut aussi éviter les supports lors du déplacement. Ça rallonge un peu la durée, mais ça évite si vraiment vous voulez pas que ça accroche les supports, quand il y a beaucoup de supports surtout. Vous voulez pas que la buse elle repasse par au-dessus d'une pièce qui est imprimée pour pas que ça agrippe quoi. Donc ça c'est à cocher aussi. Quand on peut faire les tests 100, moi je le fais 100. C'est ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors le refroidissement de l'impression c'est important, mettez 100 tout le temps pour du PLA, hein, ça a besoin d'être refroidi dès que ça sort de la buse. Donc ça on laisse à 100. Par contre l'initial est toujours à 0, c'est-à-dire que sur la première couche, il n'y a pas besoin de ventilation, on veut que ça reste chaud et que ça coule bien quoi. Les supports, donc là comme je vous avais expliqué, on pourrait les mettre. Donc on a besoin de support. D'ailleurs, pour cette figurine là, allez voir l'autre vidéo que j'ai faite là juste avant au sujet des supports de Cura qu'on peut rajouter là manuellement, parce que sur cette pièce là par exemple, je dirais qu'il me faudrait juste un support au niveau de la veste là, un support au niveau de cette veste là, un support au niveau du coude, et c'est tout en réalité. Parce que là si je fais un test, il y a une autre vidéo qui vous montre comment on fait ça, mais si je rajoute des supports, donc là j'ai rajouté 3 trucs, alors je le fais grossièrement hein. Ici ces 3 pièces là, donc d'abord celle-là je vais la transformer en support, celle-là en support et celle-là aussi, voilà, et je vais redécouper. Donc il va me découper ça en me mettant les supports là où j'ai décidé qu'il en met. Ça c'est l'objet de l'autre vidéo que j'ai faite tout à l'heure justement, hein, pour le Thanos en l'occurrence, parce que c'était juste sous le menton qu'il y avait besoin. Et regardez, hop, c'est magique. Il va me faire des supports que là où j'en ai besoin, c'est-à-dire que, regardez, elle va monter. Alors, je suis en train de me poser la question sur le talon, s'il est en hauteur ou pas, le talon du bas, j'ai l'impression que oui. Ouais, alors le talon, il en faudra aussi un là, vous voyez là, obligatoire, hein, parce que sinon il va imprimer dans le vide. Alors ça peut fonctionner, il va nous faire une espèce de tas de fils là, puis à un moment il va réussir à accrocher, mais vaut mieux mettre un petit support là. Alors, hop, mais il faut bien regarder hein, quand c'est comme ça. Moi je regarde souvent sur le dessus, ce qui apparaît en premier, et là quand on regarde sur le dessus, on fait comme ça, on fait la première couche, hop, deuxième, troisième, alors cinquième, sixième, septième, huitième, 9e, et là hop on a ce petit bout là qui est apparu là, et donc on va tourner, on va regarder et on voit bien que c'est en hauteur déjà. Donc si c'est en hauteur, hop, faut un support, sinon c'est dans le vide. Donc sinon pour regarder le reste, je vais faire ça et on va monter comme ça. Donc tant que ça monte, il n'y a aucun souci. Là l'imprimante sait gérer ça, l'imprimante gère ça. Hop, c'est bien refroidi, ça monte. Ici là on voit bien, alors là il faudra un support entre les pattes du coup, voilà, il faudrait un support ici entre ces cuisses,
Ça va lui faire plaisir à la dame. Donc ça, il lui en faut un. Donc il faut que j'en mette un aussi là. On va continuer à monter. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Là aussi c'est pareil. Il lui faudra un support ici. Vous voyez là? Ça c'est dans le vide aussi. On peut réduire les supports. Hein. Les carrés, on peut les réduire. Pour pas qu'ils soient aussi gros, des grosses colonnes comme ça. Parce que le but c'est pareil, c'est d'économiser du support, mais d'en mettre que là où on en a besoin. Donc on continue à monter. Et à partir de là, donc tout ce que j'ai mis moi. Donc là j'étais trop. La veste qui est là, les vestes là, vous voyez, ils sont entourés. C'est parce que mon cube il est monté trop haut. Donc ça marche bien. Mais j'aurais dû m'arrêter là. Le support. Par contre, moi je l'avais mis un peu trop haut. Donc il continue à monter le support. Et ainsi de suite jusqu'en haut. Alors c'est comme ça qu'on regarde en fait. Parce que, bon, imaginons. On laisse faire Cura. Alors. On va resélectionner celui-là. On va le mettre en normal. Celui-là, on va les supprimer carrément. Alors on les sélectionne et on les supprime. Hein. Touche supprime. On va dire à Cura, vas-y, fais-moi les supports. Alors les supports, c'est là. On coche les supports. Moi, alors, en contact avec le support. 51, on peut monter jusqu'à... Moi, je peux monter jusqu'à 70 sans problème. Même 75, ça fonctionne chez moi. Parce que j'ai modifié mon... Sur la U20, j'ai modifié le système de refroidissement et c'est top. Et à 80, j'ai fait des tests et ça passe. Zigzag. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Il y a un truc... Alors, attendez, est-ce que je suis perdu, là? Je cherche distance Z des supports. Voilà, ici. Distance Z des supports, c'est la distance en hauteur, c'est-à-dire entre le support où il va arriver là et la pièce qui est juste au-dessus. Donc 0,16 c'est un peu just. Moi je mets 0,20 et ici je laisse 0,8, c'est pas mal. Donc ça c'est bien. Et on active surtout les interfaces des supports. L'interface des supports, les plafonds des supports, le bas des supports, on met ça. Donc voilà le bordel qu'il va nous faire. Il est gentil, Cura. Alors, déjà, il passe de 6h à 11h. Et quand on regarde, voilà ce qui nous va. Alors, c'est pas déconnant. Sur ce coup-là, c'est vraiment pas déconnant. Non. Et il en a mis là où je pensais qu'il fallait en mettre d'ailleurs. À part les nichons, je n'en aurais pas mis. Sur les boobs, là, j'en aurais pas mis. Hein. Là, quand on est là, à moins que je me sois planté, je regarde. Là, on peut regarder, on va rien nous dire. Hein. On peut regarder les seins de la dame. Hop. Si, ça commence à être dans le vide un peu là. Non, mais... Si, quand même un petit peu. Ouais, il a raison, faut aller en mettre un peu là. Ouais, le Cura, je trouve qu'il est mieux qu'avant quand même. Donc voilà. Ces supports-là, ils sont pas trop mal finalement. Alors sur cette pièce-là... Ouais, sur cette pièce-là, c'est un mauvais exemple parce que les supports sont au bon endroit. Alors, vous voyez là, Cura, il en a pas mis là. Il est con lui. Parce qu'il trouve qu'il n'y a pas besoin. Et pourtant, on a dit, ça c'est dans le vide. Ça c'est dans le vide. Hein. Jusqu'à là, tout ça, il l'aurait pas. Hein. Donc ouais, c'est chelou. Bon. Donc vous voyez, Cura qui gère les supports comme ça, c'est pas terrible. Et on a un autre truc que les supports de Cura. On a les supports, alors je dis de Cura, tout est dans Cura, hein, mais on a aussi ça là, les supports arborescents, c'est génial. C'est des troncs d'arbres qui vont pousser, aller s'appuyer pile poil là où il faut. On laisse les réglages comme ça, on découpe. Alors ça peut être un peu plus long. Au niveau de la découpe d'ailleurs. Et au niveau du print après. Alors ça fait 24 minutes, ça fait bientôt 25 minutes, il va falloir que pour une vidéo courte, ça fait un peu long. 24 minutes de vidéo, ça fait beaucoup. Alors, j'essaie d'abréger un peu. On en était au support. Donc les supports, vous avez compris. L'adhérence du plateau,
Ça c'est pareil, c'est à votre choix. C'est-à-dire que si vous faites un truc qui tient bien, un carré, un truc tout bête, vous embêtez pas, vous mettez juste une jupe. Et la jupe, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un tour, ou 2 tours, ou 3 tours autour, ou 4 tours autour de la pièce, et imprimer dedans. Ça sera pour la jupe. La bordure, elle va toucher les bords de la pièce sur une certaine épaisseur. Pareil, faire plusieurs tours, c'est pas mal parce que ça agrippe bien la pièce. Ça attache bien la pièce au plateau et ça s'enlève vachement bien. Et si vraiment vous n'êtes pas sûr du truc, genre j'ai vu quelqu'un qui faisait une tour Eiffel, il avait mis un radeau, ça passe carrément sous la pièce et ça vous fait un espèce de bloc en dessous de la pièce. Et c'est mieux parce que la pièce tient super bien. Par contre, c'est plus dur à enlever. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait alors? Est-ce que d'abord le support arborescent, il aurait fait le petit truc? Voilà, lui, le support arborescent, il m'a mis un petit truc en dessous le talon là, déjà. Et vous voyez, voilà ce que fait. Alors ça, c'est génial. Je vais vous montrer pourquoi. Les supports arborescents, c'est top. Il va prendre pile poil là où il y a besoin. Voilà, il va pas s'embêter, il va pas faire de fioritures. Il va prendre et ça marche du tonnerre. Et les supports arborescents, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne touchent pas la pièce du tout. Du fait déjà du réglage qu'on a fait dans là, le 0,8 là, distance XY des supports, celle-là. Donc tout est à 0,8. Donc si on regarde, qu'on découpe là, on va s'apercevoir qu'en fait il va nous faire un tronc d'arbre, un tronc de support creux déjà, et ça longe la pièce sans la toucher. Vous voyez, regardez, ça suit la pièce sans la toucher, jamais, sauf aux endroits où il a besoin d'être supporté. Hop, là c'est besoin, c'est franchement génial. Ça s'enlève, faut aller doucement, mais ça s'enlève super bien parce que c'est vraiment pas attaché à la pièce, sauf à ces petits bouts là. Donc ça s'enlève super bien. Ça c'est support arborescent. Alors, je vous conseille de tenter ça parce que c'est une tuerie ce truc là. Donc voilà pour les réglages. Pour mes réglages, hein, donc j'avais enregistré parce que ouais, ce que je vous conseille de faire c'est pour là, par exemple là on est sur j'ai mis CR10 encore une fois, c'est la U20 parce que j'aimais bien le fait qu'il y ait marqué 0,4 nozzle là. Et ça marche bien, j'ai testé, ça marche bien. Et après, ici, vous pouvez créer un profil. Donc, une fois que vous avez fait vos réglages, vous allez ici, vous allez mettre créer un profil à partir des paramètres de forçage actuels. Ici, il vous demande un nom, vous mettez un nom, vous mettez OK, et il va vous enregistrer votre profil. Vous l'aurez dans la liste là. Donc, du fait que vous avez qu'une imprimante, il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai deux différentes, donc je m'amuse. J'ai Ender 3 et U20. Hein. Les autres, c'était des tests. Je les ai laissés parce que bon, je les ai pas encore enlevés. Mais ça fonctionne super bien et vous gardez vos réglages comme ça. Vous faites des tests et vous les gardez. C'est tout, je crois. On est à combien là? 28 minutes 29 minutes. Bon. J'ai fait le tour, hein, qualité de la pièce, hein, je répète, ça c'est ce qui est le plus important, voilà, qualité de la pièce. Ici, l'épaisseur de la paroi. Ça et ça, l'épaisseur du dessous, bon, ça c'est à vous de voir, mais laissez comme c'est là. Ça on touche pas. Imprimer, alors filtrer les petits trous, non. Hein. Imprimer les parois fines, oui. Voilà, ici. Voilà, donc les autres là, c'est pas obligé. Hein. Ces deux là, c'est pas obligé. Je sais pas pourquoi, mais on peut laisser celle-là, compenser le chemin. Moi je les ai laissés, mais il faudrait que je teste sans pour voir, ou que je me renseigne pour savoir vraiment sur quoi ça agit. C'est indiqué, hein, quand on reste dessus, ça vous marque à ce que ça fait. Donc là par exemple, compenser les chevauchements de la paroi, compense le débit pour les parties d'une paroi imprimées aux endroits où une paroi est déjà en place. Alors des fois je parle français mais je comprends même pas ce qui est écrit quoi. Donc je me répète la phrase plusieurs fois et pour au final pas comprendre, aller voir sur internet. D'autres qui ont compris et qui expliquent mieux que moi j'arrive à le lire.
Densité de remplissage, voilà, pareil, hein, 15% pour des 15-20% pour des bustes, tout ça, des figurines, et plus si vous voulez des pièces un peu plus costauds, à partir de 30-40% c'est bien, et 100% pour la vitrophanie, lithophanie, les petits, les petites plaquettes avec des impressions d'images dedans, pour mettre de la lumière derrière pour que ça apparaisse. Donc c'est 100% cela, il n'y a que cela. Motif de remplissage en gris, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La température, le PLA toujours à vérifier. Plateau à 50, c'est pas mal. Ça on touche pas. Vitesse de rétractation, ça on touche pas. Impression à 50, hein, je le répète, hein, la U20 elle supporte mal la vitesse, donc faites attention à ça. Mode de détour, mettez tout et évitez les pièces imprimées lors du déplacement. Et les supports, pourquoi pas. Ça va allonger un peu la durée, mais au moins il passera pas au-dessus de vos supports. Le refroidissement 100 pour tout le temps, 0 pour la première couche. Les supports, ici, on a choisi de ne pas mettre ceux-là, mais on a mis ceux du bas, c'est-à-dire les supports arborescents. Une bordure, alors j'ai un peu peur. Mais c'est vrai que le PLA, une fois qu'il est refroidi, c'est costaud quand même. Donc, faut prier en fait jusqu'à temps qu'il arrive ici. Parce que si ça se décolle, c'est foutu quoi. Alors, on n'a pas beaucoup de choix. Si, il faudrait faire un radeau, mais alors, c'est énorme. Moi, je tenterais bien avec juste la bordure. Un peu plus large. Là, elle fait 8 je crois. La bordure, ouais, voilà, elle fait 8 mm. On est pas mal. À tester, hein, pour voir. Parce que jusqu'à l'entrejambe, là, tac, une fois que ça sera solidarisé, ces deux-là, ça bougera plus après. Après, ça va suivre son cours. Mais jusqu'à là, ça va vous imprimer 2 jambes dans le vide, comme ça. Donc, voilà, faut que ça tienne, quoi. Le temps de l'impression, faut que ça tienne. Mais bon. Ensuite, donc bordure, j'ai dit. Supprimer tous les trous, on le fait pas, hein, parce que bah là c'est même pas nécessaire. Mais si on avait des pièces avec des trous, bah ça les bouche. C'est marrant. Mais ouais, je sais plus pourquoi ils avaient mis ça. Supprime les trous dans chacune des couches et conserve uniquement la forme extérieure. Bon, faut tester, faut cocher et faire une découpe pour voir. Alors, et puis le support arborescent, et voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. Spiraliser le contour extérieur, ça, quand vous cochez ça, ça permet de faire des vases par exemple. Quand vous avez des vases à faire et que ça fait, en fait, ça va tourner tout autour. Ça va faire la forme, ça va faire qu'un cercle en fait. La buse ne bougera pas, elle va faire que tourner sur les contours extérieurs. D'ailleurs, je crois que ça modifie ça. Attendez. Ça modifie un truc là, épaisseur de la paroi. Voilà, ça, c'est plus valable puisque ça devient du 0,4. Donc ça marche plus. Je crois, hein. Je sais pas si je m'en rappelle bien. Si je fais ça. Là, c'est juste pour vous montrer à quoi ça sert. Je sais plus, mais je crois que c'est... Oh, je sais plus. Il y a des trucs bizarres, hein, qui se passent sur mon logiciel. Alors que d'habitude, quand on spiralise le contour extérieur, ça... Ici, là, l'épaisseur de la paroi, elle va faire que 0,4 quoi. Donc, je comprends pas. Bordure uniquement sur l'extérieur, ça c'est pas, on n'en est pas là. Donc c'est tout, hein, je crois que j'ai refait le tour. Donc voilà, on est à 33 minutes, ça fait beaucoup pour une première vidéo pour expliquer un peu les réglages, mes réglages en tout cas. Hein, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et puis j'essaierai de répondre. Ça fait que 2 mois que je fais de l'impression, donc voilà, je suis un taré parce que j'ai déjà 3 imprimantes et il y en a une qui arrive demain d'ailleurs, une autre Under 3 qui arrive demain. Je compte bien racheter une plus grosse encore, une Creality CR10 Pro parce que elle me plaît bien, donc voilà. Et pourquoi pas une résine plus tard, mais bon, pour le moment que je m'entraîne sur cela. Et je rate rarement des pièces. Je vous montrerai un peu tout ce que j'ai fait dans une autre vidéo. Mais j'ai énormément de pièces qui sont faites et j'en ai raté une ou deux. Et encore, c'est à cause de moi, ou c'est une coupure de jus ou un test que j'ai fait, ça a planté. Mais mes pièces, elles sont super belles à chaque fois. Donc voilà, vous voyez, ça c'est du spiralisé. Alors je sais pas si je peux vous montrer. Si j'arrive à passer sur la grosse caméra.
Voilà. Ça, c'est un mode base avec le mode contour. C'est sympa. Voilà. Tac. Donc voilà. Bon bah, si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire, laissez un pouce bleu, pourquoi pas, comme tout le monde dit. Et abonnez-vous à ma chaîne, parce que j'ai bien l'intention de faire pas mal de vidéos. Donc si vous voulez d'autres, être informé des autres vidéos qui arrivent, et ben voilà, c'est la seule façon de le savoir. Ah, ciao, salut.